5 choses que tu dois savoir avant de venir déménager ici, donc en Turquie, là où je vis. Merhaba, Özkan Deniz, bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vis ici en Turquie, à Istanbul, ça fait maintenant 2 ans. Et pour ceux qui s'interrogeraient, mais qu'est-ce que c'est que ce look avec ses cheveux, cette barbe? Regardez les vidéos précédentes, j'ai fait une implantation de barbe sur mon visage, ce qui fait que je ressemble un peu à rien ces jours-ci. Mais bon, c'est pas grave, on fait des vidéos quand même, pourquoi pas, après tout, on s'en fout. Et avant de continuer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à laisser un like, à activer la cloche aussi, c'est très important pour le référencement de cette chaîne YouTube, c'est très important pour moi, pour avoir encore plus de visibilité sur cette plateforme. La première chose dont je voulais parler, c'est le choc culturel. Les gens ne se rendent pas bien compte en fait, mais ici, le choc culturel est très important, surtout quand tu es français, que tu es français et que tu arrives de France pour venir habiter ici en Turquie, principalement là où je vis, donc à Istanbul. C'est une ville, évidemment, Istanbul, qui est quand même très internationalisée, très cosmopolite. Mais évidemment, c'est en Turquie, c'est rempli de Turcs, de citoyens turcs, et forcément, il y a toute la culture qui va avec. Et donc voilà, je peux vous assurer que le choc culturel, il va être assez important, je peux vous l'assurer même. Parce que ici, les gens, comme je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, les gens ici ne fonctionnent pas du tout de la même manière par rapport à la France et même par rapport à l'Europe. Ils ont une façon totalement différente de voir les choses sur bon nombre de points. Alors c'est pas un mal ni un bien, c'est juste différent en fait, et il faut impérativement en fait s'adapter. S'adapter en fait ça va être la clé. Il faut toujours rester souple et s'adapter à n'importe quelle circonstance, dans n'importe quelle situation. Donc être vraiment au courant de la chose, à savoir que le choc culturel va être vraiment important ici. Les gens se disent bah, la Turquie c'est juste à côté de la France, à côté c'est aux portes de l'Europe. Donc bon c'est pareil, hein, voilà, c'est comme la France au final, les gens vivent de la même manière. Non franchement, en surface on pourrait se dire que c'est comme ça, mais quand on regarde en profondeur, ou en tout cas quand on est confronté à la vie de tous les jours ici, on se rend compte qu'au final, il y a tellement de choses qui sont différentes. La façon dont vous allez parler aux gens, la façon qu'ils ont de voir avec vous au point de vue de la politesse, comment s'adresser aux gens au final. Il y a aussi toute une sorte de logique qui se met en place. Pour nous, Français, il y a certaines choses qui paraissent logiques et qui pour eux ne le seront pas forcément. Je prends un exemple tout simple, hein, vraiment, parce qu'il y en a plein d'autres, mais je prends un exemple assez parlant, on va dire. Le fait de négocier ici en Turquie, c'est monnaie courante. Ça se fait dans plein de situations différentes, avec plein de gens différents. Pas partout, pas tout le temps, mais quand même assez souvent et bien plus souvent qu'en France. En France, ça m'est jamais arrivé à l'esprit de faire ça avec n'importe qui en fait. Mais ça, c'est juste un exemple parmi des milliers d'autres. Deuxièmement, l'importance de parler le turc. Alors moi, je le parle pas. En tout cas, je le parle très peu. On va dire je le parle pas, je peux pas dire que je parle le turc. Je parle pas couramment le turc, c'est clair. Après, je peux me faire comprendre sur 2-3 choses. Quand il m'arrive de faire du shopping, quand il m'arrive de parler à des gens dans la résidence, par exemple à la réception, là où je vis, ou bien à la poste, enfin voilà, ce genre de choses. Je peux me faire comprendre en turc. J'arrive difficilement à faire des phrases, mais on va dire je peux me faire comprendre. Mais si vous parlez zéro turc, et si vous décidez de venir habiter ici, ça va être quand même assez complexe, assez compliqué, ouais. Surtout en fait dans la vie de tous les jours, parce qu'à la limite, vous venez passer des vacances ici, bon, on va dire que ça passe. Pas tout le monde parle anglais, mais l'un dans l'autre, vous pourrez y arriver, il n'y a pas de souci, je pense que vous y arriverez. Par contre, vivre ici sans connaître le turc, je peux vous le dire, parce que c'est un peu mon cas au final, bah vous serez obligé d'apprendre en fait le turc, c'est obligatoire en fait. Sinon, si vous avez que l'anglais par exemple, ou que le français, ou que l'espagnol, enfin bref, si vous n'avez pas le turc dans vos cordes, bah vous irez un peu nulle part. Hein. Enfin, en tout cas, vous irez pas loin, on va dire. 3, il y a une inflation qui est énorme dans le pays maintenant. Ça va faire plusieurs années. Il y a eu le Covid, il y a eu la crise ukrainienne. En plus de ça, avant même le Covid, l'inflation avait déjà démarré par rapport aussi à la monnaie qui commençait à dégringoler. Bref, une inflation qui est quand même énorme. Je crois qu'il y a plus de 200% sur un an, il me semble, l'inflation ici en Turquie. C'est du jamais vu, je crois. D'ailleurs, nulle part ailleurs dans le monde, personne n'a jamais eu une inflation aussi importante dans un pays. J'avais regardé d'ailleurs un documentaire, sans vous raconter ma vie, mais pour vous expliquer, j'avais vu un documentaire qui parlait d'économie justement. Et la plupart en fait des spécialistes et des économistes partout dans le monde regardent la situation de la Turquie avec les yeux grands ouverts pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe et comment ils en sont arrivés là, pour ne jamais reproduire ces erreurs, en fait, les erreurs de la Turquie, les erreurs du gouvernement en tout cas. Et c'est dingue parce que oui, il n'y a aucun équivalent dans le monde, 200% d'inflation, personne n'a jamais eu ça dans le monde.
Et il faut quand même être au courant de ce qui se passe parce que voilà, vous voulez habiter dans un pays comme la Turquie. D'une année à l'autre, vous allez payer je dis n'importe quoi, le pain, la baguette, il coûte, je dis n'importe quoi, il coûte 50 centimes d'euros. Je sais même plus combien il coûte, mais disons il coûte 50 centimes, et ben l'année suivante il coûte 200% plus cher quoi. Et c'est ça pour plein de choses, ça va être ça pour... Alors moi les loyers ici je vous en parle pas, ils ont triplé je crois en un an, c'est fou hein, les prix des loyers ça suit aucune logique, et pour le coup ça a vraiment explosé. Et les produits laitiers, enfin bref, tout ce qui est la nourriture, le gaz et compagnie, ça reste, alors moi ça va encore, ça reste vivable pour moi parce que je gagne des euros, je gagne pas des livres turcs, donc je vis encore très bien ici, mais les personnes qui vivent ici et qui gagnent des livres turcs... elles se font assassiner quoi. Quatrième chose aussi, n'hésitez pas à poser des questions et à demander de l'aide aux locaux qui vivent sur place, donc les Turcs, parce que c'est des gens qui sont vraiment très ouverts. S'ils vous voient dans l'embarras, s'ils vous voient dans la difficulté, s'ils voient que vous cherchez votre chemin par exemple, ils iront vers vous de manière très naturelle, spontanée, et ils vous poseront la question, alors s'ils parlent l'anglais, mais généralement les gens qui viennent vers vous pour vous poser des questions, pour essayer de vous aider, c'est qu'ils voient que vous êtes étranger, que vous galérez. En plus de ça, si vous êtes étranger, si vous ressemblez à un étranger comme moi, ils seront encore plus à vos petits soins, on va dire. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment essayer de vous aider encore plus parce qu'ils verront que vous y arrivez pas en fait. Vous savez pas où vous êtes. Ils vont vraiment essayer un maximum de vous aider. Moi, j'ai jamais vu ça ailleurs. Des gens aussi sympathiques et aussi aidants. C'est pas partout en tout cas, mais ici en Turquie, pour le coup, j'ai l'impression que tout le monde est comme ça. Il y a une sorte d'aide dans l'air, une sorte d'entraide entre les gens qui se fait naturellement ici. Donc n'hésitez absolument pas. Je sais pas, vous galérez à payer quelque chose ou à recharger votre Istanbul Card. Istanbul Card, c'est la carte pour les transports publics. Vous demandez à quelqu'un qui passe, même s'il parle pas l'anglais, vous verrez, il essaiera en tout cas de vous aider. C'est assez impressionnant. Et mon cinquième point, qui paraît somme toute logique, parce que vous allez vivre dans un nouveau pays, donc forcément il va falloir se débrouiller. Mais c'est le cas en fait dans tous les pays, hein. Si vous partez de la France pour aller dans un autre pays, il faut vous débrouiller, il faut trouver des plans B, des systèmes D, parce que ça va pas rouler toujours comme vous le souhaitez, c'est sûr, hein. C'est sûr même, et ça revient même au premier point dont je parlais, à savoir s'adapter. Alors il y a le choc culturel, mais il faut s'adapter. En fait, il faut se débrouiller, vraiment. Il n'y a pas 36 solutions parfois. Faut se débrouiller, faut se creuser la tête et toujours essayer de rester le plus souple possible pour arriver à ses fins. Bref, c'est mon conseil. Parce que vous êtes dans un nouveau pays, donc vous n'avez plus les mêmes repères que dans le pays où vous étiez. Donc il faut créer des modèles, des patterns en fait pour essayer de se débrouiller. Surtout au début, après ça se met en route petit à petit votre vie, mais au début c'est vrai que quand vous emménagez dans un nouveau pays au début, il faut vous débrouiller quoi. Trouver un appart pour les impôts, pour se faire comprendre, enfin vous imaginez le bordel que c'est, et il faut se débrouiller un maximum en fait. L'avantage c'est évidemment si vous avez des gens qui sont sur place, des amis ou votre petite copine ou quoi, c'est quand même un sacré avantage, je vous le cache pas. Moi c'est aussi pour ça que j'ai commencé à vivre ici en Turquie sans parler le turc, c'est parce que je connaissais déjà beaucoup de gens sur place qui m'ont largement aidé. Et je leur en remercie d'ailleurs. Voilà, c'était une courte vidéo aujourd'hui. On est presque à Noël, donc je fais vite. Parce que la semaine prochaine, je retourne en France dans ma famille pour Noël, donc je ferai des vidéos sur place. Donc je vous laisse partager cette vidéo un maximum pour ceux qui sont intéressés par la Turquie et qui veulent se rendre ici et vivre ici en Turquie, ça peut toujours servir. Likez, partagez la vidéo, activez la cloche, très important pour le référencement comme je disais. Je vous dis à mercredi ou à samedi pour une nouvelle vidéo. Gulé, gulé.